Le père, qu'il soit physiquement présent ou physiquement absent, tient une place importante dans la constitution des personnalités et explique beaucoup de comportements, y compris des miens, 50 ans après, ou 60 ans après, ou 70 ans après. Enfin, je suis pas né de rien, et par conséquent, je suis aussi ce que j'ai été quand je suis né. Le père, dans ma vie, occupe une place beaucoup plus grande que ce que je ne crois. Dans la vie des sociétés également, bien sûr. Et mon comportement actuel, comme j'ai expliqué, je ne nais pas nulle part, je nais dans une famille, même si elle est monoparentale, il y a forcément un père à l'origine. Alors que le père soit présent physiquement, d'ailleurs il peut être présent physiquement et absent autrement, il peut être aussi absent et quand même présent, et même s'il n'est pas là, même s'il n'y a qu'une maman, cette maman sait très bien qu'il y a eu une personne, enfin un père de cet enfant-là. Et donc lorsque l'enfant grandit, même si c'est qu'avec une maman, la maman a cette image du père de cet enfant, mais aussi de son propre père. Donc c'est-à-dire que le père, il est là. Il ne peut pas ne pas être là. Et à partir de là, bien sûr, on a deux réactions. En général, c'est de tuer le père, comme l'a expliqué Freud, et c'est un petit peu la société américaine qui a tué les pères, c'est une société sans père, et à la même époque, au contraire, une société qui a rétabli ou qui a célébré le père, c'est la société soviétique. Staline était le petit père des peuples, et donc on a des pères autoritaires, et on s'en remet à l'autorité du père pour faire régner l'ordre. Ceux qui se sont intéressés à la psychanalyse savent que la loi, c'est le père, bien sûr. Il ne faut pas oublier non plus que le père a eu un père, s'il vous plaît, et que par conséquent, son comportement est aussi imbibé, ou en tout cas a pour origine son propre père, et ainsi de suite. Et mon histoire personnelle, qui me paraît commune à tous, c'est que nous sommes tous issus d'un père et d'une mère, bien sûr, même si je l'ai nié, même si je l'ai combattu, même si quelle que soit la réaction que j'ai à cette situation, c'est une situation qui a existé et qui m'a fondé. Sinon, je ne serais pas là. Je n'ai pas de père, il n'y a pas de père, il n'y a personne. Voilà, je me suis fait tout seul, voilà, je dépends de personne, je ne dois rien à personne. Voilà. Ça, c'est une attitude. L'autre attitude, au contraire, c'est je ne peux pas exister s'il n'y a pas un père. Donc, j'institue un père, y compris politiquement. L'organisation type, c'était bien sûr le petit père des peuples. Mais c'est l'oncle Ho Chi Minh aussi, au Vietnam. C'est-à-dire la figure paternaliste par excellence qui permet que tout se tienne, et à qui je dois obéissance et soumission. Et donc mon bonheur est dans l'obéissance et la soumission. Quand je parle de contre-dépendance, je parle de l'évolution d'un enfant avec ses parents. Un enfant qui naît ne peut pas survivre s'il n'a pas de soins de la part des gens qui l'entourent. Et donc il est dépendant, forcément, des personnes qui l'entourent. Et c'est pour ça que, bien sûr, il va faire exactement ce que dans ce milieu-là, on lui demande de faire. Parce que c'est une condition de survie, il n'a pas d'autre choix. Quand il commence à être un peu plus autonome, ce qu'on appelle chez nous l'adolescence, parce que l'adolescence, ça n'existe pas dans toutes les sociétés. Donc, dès qu'il devient adolescent, il a une puissance par lui-même et il dépend beaucoup moins des gens qui l'entourent. Je ne dis pas qu'il ne dépend plus, et donc, la seule manière qu'il a de s'affirmer à ce moment-là, parce qu'il dépend encore quand même des parents, c'est la contre-dépendance. C'est-à-dire qu'il va faire exactement le contraire de ce qu'on lui dit pour montrer que non, il n'est plus dépendant. Et quand je suis dans la contre-dépendance ou quand je suis dans la désobéissance,
je me situe toujours par rapport, simplement, au lieu de me soumettre, je fais l'inverse. Il y a ce que le père devrait être et il y a ce qu'il est, quoi. Et il est bien sûr comme je le construis.